Bienvenue et merci pour votre fidélité. Quelle joie de vous retrouver pour un nouveau message que j'ai préparé à votre intention. J'aimerais parler aujourd'hui des 4 dimensions de l'amour de Dieu. Car un des textes les plus courts, les plus pertinents et les plus forts que vous pouvez trouver dans l'Écriture est le suivant: Dieu est amour. Dieu est amour, une déclaration incroyable qui se répercute dans toute la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et on peut se rendre compte qu'au travers des psaumes, des prophètes, cette déclaration, et dans le Nouveau Testament bien sûr, cette déclaration a un relief incroyable et fort. Et il faut dire que même si cette déclaration, cette affirmation est hautement contestée par de nombreuses personnes, et qu'en même temps, la souffrance du monde interpelle bien sûr face à cette déclaration biblique, nous savons que rien ne peut gommer, effacer et ôter cette force de cette écriture, de ce texte, Dieu est amour. Car en effet, cette déclaration répond à notre besoin profond, car nous avons tous besoin de nous savoir aimer et de pouvoir aimer. Car s'il n'y a pas l'amour, si nous sommes vides de l'amour, eh bien, il manque le sens profond à la vie, tout simplement. Car l'amour veut dire donner, partager, et nous avons besoin de cela. Ça veut dire aussi espérer, pardonner, se pardonner. Cela veut dire aussi aller de l'avant et trouver un avenir. L'amour nous conduit toujours vers l'avenir. Dieu est amour. Et cette déclaration est, comme je l'ai déjà dit, très souvent répercutée dans toute l'Écriture, mais le Nouveau Testament nous dit que non seulement Dieu a dit quelque chose au sujet de son amour, mais il va prouver son amour. Dieu prouve son amour en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ici que nous avons le concentré de cette déclaration, la quintessence de la valeur et de la puissance de l'amour de Dieu, c'est en Jésus-Christ, don de Dieu pour nous. Révélation puissante de l'amour de Dieu, preuve ultime de l'amour de Dieu. Jésus qui donne sa vie, qui meurt pour nous à la croix du Calvaire, c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu. Maintenant, regardons ces fameuses 4 dimensions. D'où est-ce que je tiens cette pensée des 4 dimensions? Eh bien, nous la trouvons dans l'Écriture et je vous lis simplement 2 versets dans Éphésiens au chapitre 3 et nous lisons ainsi au verset 18, « Afin que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, voici 4 dimensions sur lesquelles j'aimerais m'entretenir avec vous quelques instants. La largeur nous parle de l'étendue et de l'accueil de Dieu. Comment ne pas penser à cette image de Jésus crucifié qui étend ses mains qui sont clouées sur ce bois. Il endure le martyre et en même temps, cette image me fait penser à l'accueil de Dieu. Dieu accueille chaque être humain en lui assurant, sans exception, que tous les êtres humains qui sont sur la terre, et nous sommes près de 7 milliards et voire plus, chacun est accueilli d'une manière personnelle, unique et entière, sans réserve. L'amour de Dieu a un accueil sans limite pour toute personne. Il y a de la place devant cette croix pour chacun. Il y a toujours une place au pied de la croix pour toi. L'accueil de Dieu, l'accueil de l'amour de Dieu, c'est sa largeur. Qu'en est-il donc de sa longueur? Eh bien, la longueur de cet amour de Dieu me fait penser à sa constance et aussi à sa persévérance dans la durée, sa patience aussi.
L'amour de Dieu est d'une patience incroyable. Comment Dieu peut-il supporter tant de mal qu'il repère, qu'il voit en une seule fois, en un seul regard, on va dire? Comment peut-il voir tant et tant de mal? Nous ne supporterions même pas un instant de voir tout cela. Et pourtant, l'amour de Dieu est long dans sa patience. La longanimité de la patience de Dieu, la longanimité de l'amour de Dieu, j'allais dire. Eh bien, cette longueur de l'amour de Dieu nous fascine. Et c'est comme si le soleil brillait toujours au maximum de sa force à chaque instant. C'est ainsi que cette longueur de l'amour de Dieu parle de sa constance et il nous aime aujourd'hui et demain il nous aimera de la même force qu'aujourd'hui et après-demain encore de la même intensité. Vous êtes toujours aimés de cette manière. Je suis aimé de cette même puissance de l'amour de Dieu, tout comme le soleil, lui, a son maximum à chaque instant sur ma tête, sur ma vie. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour si je m'améliore, si je change, ou un amour parce que j'ai changé ou parce que je suis d'accord de changer, mais c'est un amour malgré tout. Un amour malgré tout qui veut dire j'ai un amour sans limite. Je suis au bénéfice d'un amour sans limite dans sa longueur. La troisième dimension, c'est cette profondeur. Cette profondeur de l'amour de Dieu qui va s'abaisser jusqu'à atteindre le plus profond, le plus bas tombé, celui qui est enfoncé au plus profond de sa misère, de sa détresse, de sa souffrance. L'amour de Dieu peut atteindre dans les profondeurs. Écoutez ce texte dans le psaume 40 où il est dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri. Il m'a retiré de la fosse de destruction. » C'est Jonas qui va dire « J'ai été jusqu'aux racines des montagnes et c'est de là que Dieu m'a ressorti. » L'amour de Dieu et cette capacité, cette puissance, de nous atteindre jusqu'au plus profond de nos détresses, jusqu'au plus profond de nos besoins. Si l'amour de Dieu est capable de nous ressortir, et je pourrais vous raconter combien d'exemples de vie, de témoignages où Dieu a retiré de détresse multiples et multiformes des personnes, des jeunes et des moins jeunes, pour leur donner de l'espérance, pour les ramener à la surface et pour leur donner ensuite une vie en abondance. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est de nous faire remonter. Si la loi de la gravitation nous fait descendre, le péché nous fait descendre, nous attire vers le bas, la puissance de la main de Dieu, de l'amour de Dieu, la puissance, c'est de nous faire remonter dans le sens inverse, du bas vers le haut. Du plus profond, vous pouvez faire appel à l'Esprit de Dieu par une simple prière honnête et sincère en ce moment même. Et Dieu vous entendra car son amour a cette dimension de cette profondeur de laquelle il est capable de vous retirer. La dernière dimension, c'est la hauteur. Nous parle de l'espérance, bien sûr, nous parle de la perspective. Et cela veut dire que nous avons, au travers de l'amour de Dieu, la perspective de l'éternité en nous. Nous savons où nous allons. Et lorsque vous êtes connecté à l'amour de Dieu, lorsque vous êtes connecté à Jésus, lorsque vous avez demandé pardon pour vos péchés, lorsque vous êtes repenti du mal qui nous habite, eh bien, lorsque vous avez reçu le pardon de Dieu et l'amour de Dieu vous habite, à ce moment-là, eh bien, vous avez une perspective d'éternité incroyable, extraordinaire. L'amour de Dieu possède cette dimension de nous amener dans l'espérance de la vie éternelle. J'aimerais juste terminer en disant que vivre l'amour de Dieu est bien plus qu'une expérience émotionnelle. C'est une réalité. Je ne peux oublier toutes les fois où nous avons prié pour quelqu'un pour que cette personne reçoive l'amour de Dieu, s'ouvre à l'amour de Dieu. Toutes les fois où ces personnes ont été touchées à l'instant même, ou dans un délai de temps qui est variable selon les expériences des uns et des autres, mais où d'une manière ou d'une autre, l'amour de Dieu est arrivé dans un cœur réceptif et ouvert. C'est la condition. Si vous êtes ouvert et réceptif, vous allez pouvoir recevoir
gratuitement cet amour de Dieu qui sera plus qu'une expérience émotionnelle. Ce sera une réalité qui va avoir un impact dans votre vie, dans tout votre être. Je ne peux oublier, il y a très longtemps, que la première fois que j'ai vraiment vécu cela, je peux encore le décrire aujourd'hui, car c'était bien plus qu'une émotion. Cela a eu un effet global sur ma vie et sur mon avenir, bien sûr. L'amour de Dieu demande une réponse. À vous, à moi, à chacun de nous, de répondre personnellement à l'amour de Dieu. N'oubliez pas ces 4 merveilleuses dimensions de l'amour de Dieu qui nous amènent à la plénitude. Selon Éphésiens chapitre 3, c'est sa largeur, c'est sa longueur, c'est sa profondeur et sa hauteur. Que Dieu vous bénisse alors que vous allez vous-même partir à la découverte de ces 4 merveilleuses dimensions.